Chers amis, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour aller voir les énergies de cette semaine qui commence demain, lundi 17 février. Peu importe au moment où vous regardez cette vidéo, s'il y a un petit message qui vous parle, c'est que, en tout cas dans les énoncés des choix, c'est sûrement qu'il y a un message que vous devez recevoir. Donc, ne vous arrêtez pas sur la date, ok ? Comme toutes les guidances générales et hebdomadaires, je garde ce schéma de 3 choix. Et cette semaine, pour aller voir votre choix, pour déterminer le message qui sera pour vous, je vais aller voir votre réussite de cet hiver. C'est parti les amis, je vous retrouve tout de suite pour faire les choix. C'est parti les amis pour déterminer les choix. Je vais battre mes cartes, poser une carte pour chaque bougie qui sera le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Allons voir ça. Choix numéro 1, la réussite de l'hiver pour le choix numéro 2, la réussite de l'hiver pour le choix numéro 3. Allons voir ce qui se passe. Alors, choix numéro 1, j'ai le couple. Ok. Voilà. Alors, la réussite de l'hiver, pour moi, c'est un équilibre entre... Vous avez travaillé sur l'équilibre, pour moi, entre votre masculin et votre féminin. Je ne parle pas de réussite sentimentale, là. Je parle que votre propre réussite à vous, elle est du fait qu'il y a eu un travail, peut-être une recherche sur vous, une recherche sur votre sensibilité, sur vos émotions, parce que ça c'est le côté très féminin, et puis sur le terre-à-terre, les projets, le concret, il y a pu y avoir quand même une confusion, mais ça a été votre travail, et c'est toujours votre questionnement, et pourtant c'est déjà une réussite. Choix numéro 2, nous avons le compagnon. Alors là, en réussite, c'est qu'on a pu, pendant cet hiver, créer un beau partenariat. Un partenariat soit professionnel, soit sentimental, soit dans n'importe quel domaine, en tout cas avec une autre personne. On a pu être une aide, ou il a été une aide, et à deux, on construit. Il n'y a pas eu de l'un qui tire l'autre, l'autre qui se fait tirer par l'un. Non, on était dans à deux, on construit. Donc ça, c'est une très belle histoire. Et le choix numéro 3, votre réussite, c'est d'avoir un peu vu un petit peu qu'est-ce qui vous emprisonnait aujourd'hui. Le prisonnier me dit qu'on a eu une introspection, on a eu des questionnements et on a pu voir qu'est-ce qui nous emprisonnait cet hiver. Donc ça c'est assez joli. Et donc du coup, ça serait chouette pour vous d'aller voir un petit peu ce qui va en être pour ce printemps. Mais là, je ne me concentre pas sur le printemps, je me concentre sur cette semaine. Je vous retrouve pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, je suis ravie de vous retrouver et voici vous qui avez eu une espèce d'harmonisation à l'intérieur de vous parce que vous êtes allé rechercher au fond de vous. Peut-être au niveau de vos émotions, des mémoires, il y a eu une confusion cet hiver. Si ce message vous parle, on va aller voir vos énergies de cette semaine du lundi 17 février. Vous voyez, on parle d'émotions, la lune ressort. On va aller voir cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Allez, je vais tirer une carte. Et j'en tire 2. Donc, je vais garder les 2. Ok. Ok. Bon, décidément, la carte de la lune, elle veut vraiment sortir. Absolument pour vous, chers amis du choix numéro 1. J'ai une bonne nouvelle, c'est que cette semaine, on vous dit que vous allez... Alors, c'est pas on vous dit, vous allez recevoir une lettre, une communication. C'est évident. Il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va vous faire une très
très, très grande joie. C'est une réussite. Cette lettre, non seulement elle vous amène une grande joie, elle vous amène des émotions positives, mais en plus, c'est une lettre qui apporte réussite. Donc, il peut y avoir une réponse, il peut y avoir quelque chose que vous attendiez et qui arrive. Il y a, non seulement on est dans le concret, mais vous allez en découler de la grande, grande joie. Et voyez, vous êtes ici et vous regardez ça. Vraiment, vous êtes directement liés. Il y a une très belle situation qui se passe et qui va, comme on est sur une guidance générale pour cette semaine à venir, pour ces 7 jours à venir, on va avoir cette énergie créative et positive qui va embellir toute votre semaine. Et cette lettre-là, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais vraiment, ce qui pétille, ce qui va vraiment mettre de la puissance, de l'ampleur dans votre ressenti du jour. Donc déjà, on avait déjà une belle réussite pour cet hiver. Vous avez bien travaillé. Ça va donner naissance à quelque chose pour votre printemps. Mais en plus, on sent que ça commence déjà à avoir des retours. Ok, je continue un petit peu. On va aller voir ce qui va en découler. Ouh, ça ouvre des horizons. Alors là, cette nouvelle va ouvrir des horizons. C'est comme si ça ouvrait des portes. Ça calmait aussi beaucoup de doutes et de peurs. J'ai l'impression que ça, c'est quand même un petit peu attendu. Et puis tout ce qui vous emprisonnait, est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être accepté? Ce genre de questions-là, ça redevient fluide. Enfin, il y a de la tempérance, il y a un petit peu de liberté aussi. On a cette notion de liberté, on se retrouve un peu plus libre. Et alors, on a des horizons qui se dessinent à l'intérieur de vous. Alors, on peut avoir aussi cette semaine des envies de nouveaux projets, des idées de nouveaux projets. À l'intérieur de vous, il y a quand même une réflexion qui se dit « Waouh, maintenant, tout ce positif, en fait, ce qui en découle, c'est que vous allez pouvoir encore plus vous projeter et pouvoir vous donner plus d'occasions d'avoir des projets à court, moyen et long terme. Vous voyez, on va aller plus loin. Alors, il y a, on donne le mot tempête. Et dans cette tempête, c'est pas que vous allez avoir une tempête, c'est justement au contraire, on a cette tempête qui s'abaisse et vous allez plutôt voir le chemin, comment arriver à vos fins que d'être envahi par cette tempête. Je vous disais en premier choix, cet hiver, vous avez pu avoir des confusions et pourtant là, maintenant, qu'il y ait tempête ou pas, vous voyez l'horizon, vous voyez ce qui est éclairé. Il y a une certaine fluidité à l'intérieur de vous qui va s'installer cette semaine et cela grâce quand même à cette petite cerise sur le gâteau. Alors, on continue. Ah ça c'est chouette, 8 de coupe, c'est chouette. Parce que, alors 8 de coupe, ça peut être pour certains une harmonisation au niveau d'un couple, d'un partenariat. Ça peut être, alors je dirais pas la rencontre, ça peut être si vous êtes célibataire avec un ami, une construction, une belle communication, il y a vraiment quelque chose. Mais en tout cas, ce qui va résonner pour tous, c'est que cette fluidité que vous allez retrouver, ce relâchement un petit peu des peurs et des doutes, va vous amener sur un chemin, votre propre chemin. Vous allez suivre un petit peu votre voie. Effectivement, vous allez faire des virages parce que tout n'est pas le pays de Candy à chaque jour et à chaque minute. On est d'accord, on est d'accord, chers amis. Mais c'est pas grave, vous êtes assez fluide et du coup, vous allez faire un virage pour revenir sur votre droit chemin et ça dans la plus simple harmonie et fluidité. C'est vos énergies, c'est votre opportunité de cette semaine. Écoutez bien mes mots et essayez de sentir physiquement quelle est cette harmonie pour vous emmener justement sur ce chemin qui vous est proposé cette semaine.
Et on finit, alors là, on finit sur l'apothéose, l'étoile. Mais il y a quand même une certaine foi en vous, une certaine confiance. Il y a, vous voyez, le travail de cet été. C'est pas pour rien que j'ai fait finalement ces choix. Cette harmonisation en vous, ce questionnement, ce petit fouillis, cet équilibre entre le bien, vos côtés positifs, vos côtés négatifs, l'émotion, le concret, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, où est-ce que voilà, les choses concrètes pour sécuriser et l'émotion, là où ça me mène, là où ça me pousse. Et ben, vous allez retrouver une certaine confiance dans vos intuitions, dans ce que vous sentez qui est juste, qui est pas juste, ce qui est bon pour vous. Voyez, il y a cette très belle opportunité, vraiment chers amis, écoutez bien mes mots, essayez de ressentir ce que je suis en train de vous faire passer comme message pour vraiment optimiser cette semaine au maximum. Vraiment, essayez vraiment de ressentir. Et quand je dis ressentir, ça veut dire qu'on a quand même la racine du mot sens, c'est-à-dire dans le cœur, dans le corps. L'harmonie, vous pouvez la sentir, ça a des vibrations dans votre corps et c'est comme ça qu'on manifeste un très beau futur. Voilà, chers amis, je vais vous tirer une dernière petite carte en conclusion, comme d'habitude. Une dernière petite carte de conclusion. Le courage, la témérité et la vaillance. Alors, il y a plusieurs choses qui me parlent dans cette carte, vous voyez, parce que je trouve que je reviens à cette période de flou dans votre hiver, ça vous a demandé beaucoup de courage. C'est un peu cette carte qui vous correspond. On est, bien sûr, le courage, on n'est pas courageux hier et on ne le sera pas demain. Donc ça peut être aussi une prédiction divinatoire. Mais ce que j'entends et ce que je ressens vraiment plutôt au fond de moi, c'est que il faut regarder aussi tout le courage que vous avez mis en place et que votre hiver vous a demandé pour arriver à cette prédiction. Et ça, il faut l'honorer et il faut le sacraliser, vous voyez. Il y a des qualités qu'on oublie un petit peu trop souvent. En tout cas, chers amis, il va vous demander, c'est pas forcément du courage, mais vous allez avoir plus de liberté dans votre témérité pour cet avenir. On a eu le courage, le truc un peu dur, on ramait cet hiver, et l'avenir, c'est plus la témérité, la liberté de pouvoir oser, la liberté de suivre son chemin, de pouvoir voir d'autres horizons, de pouvoir avoir des nouveaux projets. Chers amis, je suis ravie de cette guidance pour vous. Je vous embrasse, je vous laisse sur ces jolis mots, sur cette jolie prédiction et je vous dis à dimanche prochain pour la guidance de la semaine. Bye bye! Chers amis du choix numéro 2, votre réussite cet hiver a été cette capacité de être un sacré bon compagnon, de pouvoir être dans l'aide, mais de pouvoir aussi recevoir. Vous avez construit et vous construisez encore, puisque l'hiver n'est pas terminé, je vous le rappelle, quelque chose de très joli et de vraiment main dans la main. Ça va donner quelque chose pour votre printemps. Ne l'oubliez pas. Je vais aller tirer et aller voir un petit peu vos énergies de cette semaine du 17 février. Je vous rappelle que peu importe au moment où vous regardez cette vidéo, c'est une énergie pour les 7 jours qui vont arriver. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Je tire encore 2 cartes. Alors, c'est super intéressant, chers amis, parce que vous voyez, ce compagnonnage, on le retrouve ici. Et pourtant, je ne voulais pas faire une guidance vraiment en relation avec votre réussite, mais ça revient. Je voulais faire surtout une guidance sur votre semaine. Et cette semaine,
Vraiment, votre compagnonnage, il est vraiment bien défini. Vous ou la femme de ce partenariat, s'il y a femme, ou la personne qui a une sensibilité, une émotion plus développée, si c'est deux hommes par exemple, va être plus sur l'envie d'ancrer. Donc elle va travailler sur la solidité du partenariat cette semaine. Et c'est ainsi que ça va se passer. L'autre, le masculin, celui qui est plus terre à terre, celui qui va sécuriser le matériel, lui, il va voir surtout la récolte. Il va voir surtout qu'est-ce que je vais en gagner. C'est un très bel équilibre, chers amis. Alors, vous avez des attentes différentes, vous êtes quand même côte à côte. Vous ne vous regardez pas parce que les attentes sont différentes, mais vous restez côte à côte. C'est intéressant de savoir ça, de savoir un petit peu ces disparités et ces visions différentes, parce que c'est de là où on amène l'équilibre. Si on avait deux personnages qui regardaient dans la même direction, ça peut être positif, mais ce qui est beaucoup plus créatif, c'est quand on a deux personnes qui ont deux choses différentes et qui arrivent à s'harmoniser. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On va aller voir un peu plus loin, chers amis. C'est intéressant parce que j'ai comme une annonciation en fait. C'est comme si on passait à un stade supérieur, on avait cette partenaire, cette entité féminine, hein, ce personnage féminin, cette personne qui, si je rappelle, si c'est deux hommes, ça peut être aussi une personne qui est plus sensible hein, que l'autre. A comme une annonciation à faire. Il y a quelque chose qui la brûle en elle, qui a envie d'annoncer, de s'engager, de ancrer les choses un peu plus officielles, officieuses. Et on a cette as de denier qui arrive parce que c'est ce qui va lui permettre de vraiment s'expandre. Et j'utilise bien le mot expansion. Voyez, l'as de denier, on sait que de cette personne, on en retire le meilleur si elle annonce. Mais c'est ce qui va se passer si on lui permet d'annoncer. Donc, si c'est vous, chères mesdames, allez à l'annonciation. Parce que c'est ça qui va donner du profit. L'as de denier, c'est vraiment le profit au maximum. Donc, ce qui vous tient à cœur, ce qui brûle l'intérieur, vos entrailles, allez-y, allez l'annoncer, allez le crier, allez l'officialiser. Oh là 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 là. 6 de denier, on ne pouvait pas rêver mieux pour un partenariat. On a deux personnes qui discutent, on a deux personnes qui sont en moment de partage. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un moment de partage. On peut se dire que cette semaine, c'est un moment de partage global où on discute, on échange des idées, on construit, on prend un moment, on se regarde en face. Vous voyez, c'est pour ça que je chantais là que les regards qui n'étaient pas yeux dans les yeux, ça ne voulait pas dire un éloignement, au contraire. Et je le retrouve ici. J'avais un bon ressenti, je suis bien contente. Alors, l'homme, lui, dans sa quête de sa réussite, dans la quête de la récolte au maximum, eh ben lui, il va rentrer dans la stratégie. Donc vous, dans ces moments de partage, vous allez annoncer votre envie de vous ancrer, de vous engager, d'officialiser les choses. Lui, de son côté, il va parler stratégie. Il va dire, ok, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça, parce que lui, il vise ça. Donc, il va vraiment être assez stratège. Et c'est... quand on parle de stratégie, lui, il va faire la stratégie, mais vous êtes deux. Voyez, vous êtes deux. Donc, cette stratégie, elle sera partagée, elle sera discutée. Il ne peut pas rien faire tout seul. C'est pas lui qui mène la danse. C'est vous deux qui menez la danse, vos projets ensemble. Sauf que vos visions sont différentes. Donc, elles s'équilibrent dans les stratégies.
c'est très beau, très belle guidance. Je suis ravie pour vous. Moi, ça ne me parle pas, mais j'espère que vous, ça va vous parler, ceux qui ont choisi le choix numéro 2, parce que c'est vraiment une très belle prédiction. Je vais finir ce tirage par une dernière petite carte. Une petite carte de conclusion. Jalousie, convoitise et sournoiserie. Ok. Il y a des envieux un petit peu autour de vous et vous voyez, ce personnage regarde la gauche. Donc on parle un petit peu du passé. On voit que peut-être on n'a pas osé annoncer, ou on n'a pas osé officialiser les choses, ou aller plus en profondeur dans votre projet, ou ancrer un peu plus le projet, parce que il y avait cette peur ou ce fait réel de jalousie et de convoitise. Cette carte peut parler aussi que dans la vie, sans jalousie, sans convoitise, ça n'existe pas. Parce que l'homme a toujours des désirs, d'autres désirs. Donc il ne faut pas forcément s'arrêter non plus là-dessus. Il faut continuer votre chemin qui est bien défini et qui est bien lucratif. Il ne faut pas s'arrêter à ce genre de personnes qui peuvent vous envier, qui peuvent retarder les choses parce qu'elles aimeraient être à votre place, ou alors des mots déplacés. C'est leur parcours, c'est leur chemin. Si si des personnes sont jalouses, c'est qu'il y a un manque entre eux. C'est pas parce que vous réagissez mal ou que vous êtes des mauvaises personnes. Donc ça leur appartient, la jalousie, mais ça ne vous appartient pas. Si par contre, ça arrive dans vos actes, ça a un impact dans vos actions ou dans les événements, oui, on se concentre sur la résolution des événements, mais on ne se concentre pas sur cette personne. On perdra de l'énergie. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, peut-être un mot, une phrase, quelque chose vous aura envoyé un message. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance de la semaine. Des bisous! Chers amis du choix numéro 3, vous qui, pendant cet hiver, vous êtes introspectés, vous avez su voir un petit peu ce qui vous bloquait, ce qui a pu être votre prison, ce qui a pu être vos conditionnements, vos peurs. Alors ça, sachez que c'est votre réussite de cet hiver, même si vous n'en avez pas encore conscience, vous n'avez pas encore fini l'hiver et ça va donner quelque chose pour votre printemps. Maintenant, je vais me concentrer sur cette semaine et aller voir votre message pour cette semaine du 17 février. Peu importe à quel moment vous regardez cette guidance, on va aller voir les énergies. Je choisis mon petit Lenormand. Oups. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. 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 Alors, j'ai le consultant ou la consultante qui arrive là sur cette guidance et vous voyez, elle regarde sur la gauche. Sur la gauche, il n'y a rien, vous voyez, c'est la première carte. Donc, elle a un regard direct sur son passé. Donc, vous êtes encore dans ce travail-là. On voit qu'on garde encore le passé, qu'on essaye de comprendre des choses, on essaye de trouver des réponses en nous. Sauf que c'est le moment. Le printemps, il n'est pas dans très longtemps. Donc, c'est le moment de commencer à tourner votre regard sur votre part d'innocence, sur qu'est-ce qui vous amuse, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce que vous aimez faire, vos activités. Parce que c'est ainsi, et c'est cette semaine que vous allez faire ça. Posez-vous vraiment les questions instinctivement. Qu'est-ce que j'aime faire ? J'aime créer des bijoux, j'aime me promener dans la nature, j'aime pêcher, j'aime chanter, j'aime dessiner. Quelle est l'activité qui est propre à moi et qui me remet un petit peu dans mon enfance?
Et puis posez-vous aussi la question de qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Parce que ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, c'est toujours présent quand vous êtes adulte. Enfant, quand on est un enfant créatif, on est un adulte créatif. Enfant, quand on aime un petit peu le sport, les choses casse-cou, et ben adulte, ça va donner un adulte qui aime le sport, qui aime les sensations fortes, le parachute, les choses comme ça. Là, il y a quelque chose qui va se solidifier dans votre semaine par rapport justement à ce retour à vos amours primaires. Il y a quelque chose qui s'ancre et il y a une très belle réussite. Vous allez finir la semaine vraiment dans une belle énergie. On va se sentir bien, on va se sentir confortable et on va se sentir rayonnant aussi. Le fait de retourner à ses envies instinctives, on aura une belle rayonnance. On aura vraiment comme le lion qui rayonne, quoi, un charisme qui se décuple. Mais le soleil aussi, c'est la réussite. Alors quand on dit réussite, c'est que peut-être aussi on va se sentir vraiment complet à l'intérieur de soi. On va se sentir complet, mais aussi on aura cette énergie qui va transpirer de vous, ce rayonnement, ce charisme, et du coup qui va amener de la facilité dans les synchronicités, les choses qui vont s'arranger, les choses qui vont s'harmoniser, les choses qui vont s'imbriquer. Donc il y a quelque chose de vraiment bien, même au niveau matériel, au niveau concret, au niveau des faits. En fin de semaine, on aura vraiment un rouage qui va être huilé et qui va se mettre en marche. Ok, allons voir un petit peu plus en détail cette guidance pour vous, chers amis du choix numéro 3. Bon, il est temps, chers amis, d'arrêter de regarder le passé. Vous avez assez fait d'introspection. Là, le diable, c'est un peu le champignon qui empoisonne parce que vous êtes trop encore à l'intérieur de vous. Maintenant, on arrête, c'est fini. C'est votre réussite, vous avez déjà les clés en vous. Même si vous n'en avez pas conscience, vous avez déjà mis le doigt sur certains faits, sur certaines compréhensions, et ça donnera des fruits au printemps. Donc, il est temps maintenant de se retourner vers l'avenir. Le fou, c'est un petit peu l'audace, vous voyez. Alors, le fou, ça peut aussi parler de personnes qui sont entêtées. Donc, je vois bien effectivement l'entêtement qu'il y a dans le fait de regarder un peu trop ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, et ça m'a fait du mal, et je suis pas bien, nanani. Ça empoisonne un peu. Hein. Mais le fou va vous dire aussi qu'à un moment donné, il va falloir être un petit peu téméraire, sauter la barrière, passer le cap et vraiment aller dans ce que vous aimez. Il va falloir oser cette semaine. Il va falloir oser faire des choses pour vous, ce que vous avez envie de faire. Et vous allez le faire cette semaine. Sinon, j'aurais pas les cartes là. On est en train juste d'améliorer les trucs. Ah, c'est intéressant ça. C'est valet de bâton magnifique. Magnifique. Eh oui, parce que le fait dans l'exploration que vous allez faire dans cette recherche d'activité qui est pour vous, de vous faire du bien, de revenir aux amours primaires, ça va vous solidifier. Ça va solidifier aussi peut-être si vous êtes entrepreneur et que vous retournez aux amours primaires de votre activité, et que vous allez explorer là-dedans, ça va ancrer votre activité parce que vous allez trouver peut-être de nouvelles idées, de nouveaux services, voilà, donc vous allez vraiment solidifier votre situation parce que vous explorez, parce que vous allez aller à la recherche de votre futur, de la nouvelle dimension de votre futur.
Alors, ce qui va être la grande réussite surtout, ce roi d'épée magnifique. Donc on a une puissance qui revient, une puissance d'action, une puissance, je reprends en main ma vie, je reprends les rênes de ma vie, j'ai l'impression d'être plus capable de changer les choses ou d'acter des choses ou de faire des choses. Et le roi d'épée, dans cet oracle-là, il me parle du fil d'Ariane. C'est-à-dire que, ok, ce que j'ai appris, c'est là, merci, les leçons vont arriver, les intégrations vont arriver, et dans mon exploration qui arrive derrière, eh ben, je peux relier toutes mes expériences et je peux définir aussi d'autres steps de ma vie. C'est-à-dire que le fil d'Ariane, c'est un fil de demain, c'est le fil de dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, dans un an. On va avoir des projets qui vont être sectionnés comme ça. Et ça vous donne une trame de vie. C'est très beau comme message. Très très beau. Alors, pour finir cette guidance, chers amis du choix numéro 3, je vous tire une dernière petite carte. Vous progressez cette semaine. Réussite, progression, la richesse que vous avez gardée. Regardez, les 3 mots de cette carte ont l'impression de me donner les 3 séquences de la guidance. La richesse que j'ai eue pendant cet hiver, de mon introspection, de mon regard, d'aller voir un petit peu mon positif, mon négatif, voilà, aller dans mes émotions. Et la progression, ok, je me retourne vers le futur, je vais explorer, je vais aller chercher, je vais retourner à mon essence. Et là, derrière, la réussite, le soleil avec le fil d'Ariane, la puissance, la concrétisation, les synchronicités. Magnifique message, chers amis. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je suis ravie pour vous et je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance de la semaine. Des bisous!